Qu'est-ce qu'est en train de nous élaborer Vladimir Petkovic? Salut à tous, c'est Miu. J'espère que tout sera bien. Aujourd'hui, une vidéo, tout simplement, on va s'intéresser potentiellement au potentiel projet que Vladimir Petkovic pourrait avoir avec cette équipe d'Algérie. Donc, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, je suis tombée sur ce tweet ce matin, enfin tout à l'heure. Et franchement, j'ai vraiment été surprise par pas mal de choix que pourrait faire Vladimir Petkovic pour sa prochaine liste, notamment pour le prochain rassemblement de l'Algérie. On sait qu'il a récemment signé son premier contrat justement avec cette équipe d'Algérie suite à la démission, à la mise à démission en fonction, on va dire, de Djamel Belmadi. Aujourd'hui, Vladimir Petkovic arrive en tant que nouveau coach et on a vu que déjà il s'est déjà fait remarquer, notamment potentiellement sur certains choix qu'il pourrait faire sur les prochains rassemblements, sur certains choix, sur le fait que c'est plein des journalistes algériens notamment qui mettaient beaucoup de pression, que franchement il a posé ses valises. On a clairement vu que franchement il s'est installé en Algérie et franchement on a vu qu'il avait quand même un bon caractère. Il pourrait faire certains choix qui pouvaient être certainement aussi assez forts, on va dire, comme quoi sélectionner Riyad Mahrez par exemple, qui malheureusement a vraiment été décevant lors de la dernière CAN, mettre de côté des Youssef Belaïli, rappeler des Benrahma ou encore des Yacine Brahimi. C'est vraiment le problème que j'ai vu justement dans cette info, donc j'ai décidé de réagir un petit peu à cette information, voir un petit peu tous ces joueurs, qu'est-ce qu'ils font actuellement cette saison, est-ce qu'ils pourraient revenir en forme dans cette équipe d'Algérie, est-ce qu'ils pourraient nous montrer quelque chose lors du prochain rassemblement, et enfin on va voir un petit peu quelques joueurs potentiellement qui pourraient rejoindre cette équipe d'Algérie, et bien sûr l'effectif de l'Algérie, comment ils pourraient le transformer et le voir tout simplement. Donc on commence déjà avec Riyad Mahrez. Donc voilà, Riyad Mahrez devrait être présent au prochain rassemblement. Donc quand on voit un petit peu sa saison, on voit qu'avec El Ahly en soi, sur le papier, c'est vraiment très bon. Il fait vraiment de bonnes stats, mais on sait très bien que franchement le championnat saoudien, c'est pas ouf non plus, c'est pas le haut niveau non plus. Donc on peut pas vraiment s'inspirer son niveau là-dessus, parce qu'on a clairement vu que lors de la dernière CAN, avant le début de la CAN, franchement il faisait un très bon début de saison avec El Ahly. Voilà, très bon début de saison, beaucoup de buts, beaucoup de passes D, franchement très bon, en grande forme avec son club. Mais on a clairement vu sur le terrain, ça a reflété son niveau lors de la dernière CAN où malheureusement il était vraiment transparent et décevant. C'est ce qui ont fait notamment que l'Algérie malheureusement n'a pas pu aller très loin lors de la dernière Coupe d'Afrique. Mais quand on voit un petit peu ses performances en ce début de saison, on voit clairement que c'est vraiment très intéressant. 23 matchs, 10 buts et 9 passes. Donc sur le papier c'est vraiment très bon. Mais voilà, il a été appelé voilà par quand même Vladimir Petkovic, qui quand même a voulu le sélectionner malgré le fait qu'il ait vraiment fait une mauvaise CAN et que actuellement c'est vraiment très compliqué avec l'équipe d'Algérie. Mais après pour moi c'est un peu compréhensible, parce qu'on sait que clairement Mahrez c'est le capitaine de l'Algérie, il est expérimenté, donc franchement ça allait vraiment être un très gros choix fort si jamais il refusait de prendre Mahrez. Ça fait des années et des années qu'il joue avec l'Algérie, comme on peut le voir ici. Franchement ça fait depuis 2014 qu'il joue avec l'Algérie. Il a toujours été vraiment très bon, 89 matchs, 30 buts, de superbes coups francs qu'il a pu marquer, la CAN notamment qu'il a remporté en 2019. Donc franchement pour moi ça allait vraiment beaucoup trop culotté si jamais il refusait justement d'appeler un Mahrez qui franchement a beaucoup marqué l'histoire de l'Algérie. Pour moi franchement c'était beaucoup trop pour une première quand même de refuser de pas appeler Mahrez pour une première, alors que c'est le capitaine, c'est un joueur expérimenté qui a vraiment eu une bonne carrière, que ce soit au Havre, que ce soit à Leicester, que ce soit à Manchester. Franchement il a vraiment une carrière remarquable. Donc pour moi franchement pour ce premier rassemblement de la part de Petkovic, il fallait notamment un leader qui pouvait supporter son équipe, un capitaine responsable justement afin de porter son équipe au plus haut niveau si possible, et ensuite au fur et à mesure des années avoir potentiellement ne plus le sélectionner si jamais il n'assume plus ses responsabilités, s'il a plus le niveau fonctionnel, le niveau qu'il faut, requis notamment pour cette équipe d'Algérie. Mais pour moi franchement c'est logique de le sélectionner pour ce premier rassemblement, capitaine expérimenté. Voilà, ça allait être un peu culotté comme je vous ai dit déjà de ne pas le sélectionner tout simplement. Ensuite quand on revient un petit peu sur les infos, tandis que Youssef Belaïli ne devrait pas être sélectionné, donc on a clairement vu que ce début de saison avec justement son club en Algérie, le MC Alger, franchement il fait un très bon début de saison, 14 matchs, 10 buts, 11 passes D. Sur le papier c'est vraiment superbe. Or franchement très bonne forme, on va pas se le cacher, mais malheureusement niveau disciplinaire c'est vraiment compliqué pour lui avec son club d'Alger. Il s'est récemment pris un carton rouge notamment, donc franchement pour moi c'était quand même assez logique de ne pas le sélectionner. Franchement voilà, pour moi malheureusement c'est un peu triste de le dire, mais il a passé son temps avec l'Algérie malgré le fait que lors de la dernière CAN il a vraiment fait un bon parcours, il a montré de très belles choses lors de la dernière CAN. Franchement ça a été de loin ça n'a même pas été le joueur le plus dégueulasse offensivement. Franchement il a offert de belles choses, des passes D, etc. Donc moi Belaïli sportivement c'est un joueur franchement très intéressant, qui s'est relancé notamment dans le championnat algérien, qui a fait une bonne CAN notamment assez cohérente, assez correcte on va dire, mais disciplinairement, et franchement apparemment il poserait des problèmes dans le vestiaire algérien. Pour moi franchement je suis pas forcément d'accord, même si je suis pas quand même au sein du vestiaire, franchement je peux pas vraiment le deviner et le nier. Mais pour moi franchement Belaïli ça aurait pu être un bon joueur, mais malheureusement niveau disciplinaire, niveau pas mal de choses c'est compliqué, et derrière Petkovic a fait le choix fort de ne pas le sélectionner. À voir si dans les années à venir et les prochains rassemblements il va le sélectionner. Pour moi franchement
potentiellement Belaïli, il faut pas le sélectionner, ça sert à rien, ça va être compliqué. Donc pour moi franchement il a fait un bon choix de ce côté là aussi. C'est un choix, ça reste un choix fort aussi parce que ça reste un joueur, un cadre de vestiaire notamment. Il a 32 ans, franchement 31 ans pardon. C'est un joueur expérimenté qui a le niveau potentiellement, qui a encore des capacités et des choses à montrer avec cette équipe d'Algérie. Malheureusement il n'a pas été sélectionné, c'est un choix fort encore une fois, mais voilà, c'est un choix à respecter bien entendu. On sait que derrière il a des projets, Petkovic, il a des projets, il a des joueurs qu'il veut sélectionner, qu'il veut mettre dans un certain style de jeu. Donc pour moi franchement de ce côté là on peut pas trop lui en vouloir. Malheureusement c'est un peu compliqué pour certains, mais en tout cas il n'a pas été sélectionné tout simplement. Quand tu continues ensuite, apparemment Benrahma pourrait faire son retour notamment dans cette équipe d'Algérie, dans la liste de l'Algérie. Donc on sait que Benrahma depuis ce début de saison s'est complètement relancé depuis cet hiver, notamment avec l'Olympique Lyonnais où franchement il a trouvé du temps de jeu. Comme un petit peu ses stats, voilà, 27 matchs, 1 but, une passe D avec l'Olympique Lyonnais. Donc franchement c'est intéressant. Avec l'Olympique Lyonnais c'est même 5 matchs pour 1 but. Donc franchement c'est intéressant depuis ce début de saison. C'est clairement relancé. Il a trouvé du temps de jeu. On a vu qu'en première ligue c'était vraiment assez compliqué, très peu de passe D, très peu de buts. Il n'avait pas forcément de la confiance du coach, il n'avait pas forcément de temps de jeu. Donc pour moi c'est assez convaincant, c'est une chose assez positive. En plus de ça on sait qu'il n'a pas été appelé lors de la dernière CAN, malheureusement c'était compliqué pour lui. En plus de ça il a eu des tensions avec Djamel Belmadi notamment, donc c'est pour ça notamment qu'il n'a pas été appelé pour de nombreux rassemblements. Mais là c'est un tout nouveau projet, un Petkovic qui est en forme, qui veut vraiment remettre les liens à zéro, va être tout le monde à niveau à zéro. Donc franchement pour moi Benrahma c'est vraiment un très bon choix, 28 ans, voilà c'est pas tout, il est plus tout jeune non plus, mais pour moi il est expérimenté, il montre de très belles choses avec l'Olympique Lyonnais. Franchement c'est un bon joueur, donc pour moi sur le papier ça reste intéressant. C'est un joueur quand même polyvalent qui peut jouer au poste de numéro 10, au poste d'ailier gauche, principalement son rôle, et il est droit. Malheureusement avec l'Algérie on a vu que c'était quand même compliqué pour lui, très peu de passes D, très peu de stats on va dire, mais pour moi franchement il peut clairement se relancer. Là franchement c'est un tout nouveau Benrahma avec l'Olympique Lyonnais. Pour moi franchement il montre de belles choses notamment, donc franchement pour moi c'est un très bon coup de la part de l'Algérie. Franchement c'est une bonne chose de l'appeler puisqu'on sait que ça reste un joueur quand même intéressant qui peut notamment aider sur le côté gauche, surtout quand on sait que Belaïli malheureusement n'a plus été appelé, ça va être quand même compliqué pour lui. Donc franchement pour le poste d'ailier gauche pour moi Benrahma peut être une bonne solution tout simplement. Après on sait que malheureusement avec l'Algérie c'est un peu compliqué pour Benrahma, il se lance pas forcément, c'est un peu compliqué, il fait pas de stats, il a pas beaucoup de temps de jeu, il a pas forcément la confiance, il avait pas confiance avec Belmadi à l'époque. Franchement c'était quand même vraiment compliqué la tension qu'il y avait, le lien, la relation coach-joueur, mais là avec Petkovic c'est un tout nouveau lien encore une fois. Donc pour moi franchement il peut clairement se relancer et trouver son chemin tout simplement avec l'Algérie. Et la dernière info justement de cette news c'est Yacine Brahimi, c'est la plus grosse info, c'est pour ça notamment que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que pour moi franchement Yacine Brahimi c'est un joueur à l'époque de la Coupe du Monde 2014, de la CAN 2019 au pire des cas, mais depuis il a plus jamais reporté le maillot algérien, enfin peut-être vite fait, mais voilà ça n'a pas été notamment le grand joueur qui a marqué l'équipe d'Algérie ces dernières années. Depuis 2020 ça a été vraiment compliqué pour lui, il est devenu âgé, il a rejoint le championnat qatari saoudien, je sais plus vraiment quel club. Actuellement il joue au Qatar, donc quand on voit un petit peu ses stats franchement c'est très très beau, mais après on sait qu'il joue au Qatar, donc voilà 12 matchs, 14 buts, 5 passes D, c'est très très beau sur le papier. Malheureusement il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais mis à part ça c'est un joueur qui a beaucoup de temps de jeu, qui est passé notamment par pas mal de clubs, que ce soit le FC Porto, il a fait un superbe passage avec El Rayyan, ensuite il a rejoint, ça a été quand même compliqué depuis 2020, il n'a pas vraiment le plus haut niveau non plus, joue dans un championnat qatari, mais sur le papier franchement ça reste quand même un bon joueur qui fait quand même un bon début de saison avec l'équipe justement avec son club actuel, donc voilà le El Gharafa notamment. Donc voilà avec l'Algérie voilà il a pas joué depuis un long moment. Quand on voit un petit peu ses stats, voilà vite fait depuis 2017 c'est un peu compliqué, enfin non depuis 2019 2022 on va dire, après la Coupe d'Afrique c'était quand même un peu plus compliqué, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Franchement c'est un joueur qui commençait à vieillir notamment, il a maintenant 34 ans, donc c'est quand même assez surprenant de le voir sélectionné. Mais quand on voit un petit peu ses stats et les rôles auxquels il peut jouer, donc voilà, et les gauches, Brahimi c'est un joueur intéressant, milieu offensif potentiellement au pire des cas afin de dépanner, et bien sûr voilà milieu gauche on va dire, mais en tout cas c'est pas son poste principal, on sait que son poste principal ça reste le poste d'ailier gauche, mais voilà on sait qu'il y aura beaucoup de concurrence avec potentiellement des Amoura qui pourraient être intéressants, qui explosent en ce début de saison, avec des Benrahma notamment qui revient, qui fait son retour en sélection tout comme Brahimi, et malheureusement vous savez que Belaïli n'a pas été sélectionné tout simplement. Donc moi de ce côté là c'est un petit peu surprenant de voir Brahimi parce qu'on sait que c'est un joueur qui est quand même, il a plus vraiment le football dans les jambes, donc pour moi c'est assez surprenant de le voir, plus forcément le physique aussi c'est un peu compliqué, il a rejoint quand même le championnat qatari, c'est pas un gros championnat non plus, donc franchement pour moi c'est assez surprenant. J'ai hâte de voir ce qu'il pourrait offrir avec l'Algérie potentiellement. Pour l'instant rien d'officiel encore une fois, Petkovic il a pas encore sorti sa liste élargie, sa liste de joueurs en général, mais apparemment d'après quelques sources, d'après le Fenech et Sofiane Press notamment, il devrait sélectionner avec cette équipe d'Algérie tout simplement.
On passe maintenant à une potentielle voilà, question qu'on pourrait se poser. Êtes-vous pour une sélection internationale de Mitchell Weiser, notamment voilà, le latéral droit du Werder Bremen qui a inscrit 2 buts et a délivré 6 passes dès cette saison. Donc franchement, on sait que c'est un joueur qui est quand même entre guillemets opportuniste, il est quand même assez âgé, on va pas se le cacher. Franchement, voilà, il a 29 ans, c'est un joueur qui apparemment ces dernières années aurait peut-être a priori demander une sélection algérienne potentiellement parce qu'apparemment il aurait des origines, mais voilà, ça fait des années qu'il ne s'est jamais porté volontaire pour jouer avec l'Algérie. Voilà, on sait clairement que c'est quand même opportuniste, on sait que l'Allemagne n'a jamais appelé, c'est quand même compliqué pour lui. Voilà, il a joué avec les U21 au pire des cas la dernière fois en 2015, donc franchement il n'a pas vraiment trouvé sa place avec cette équipe d'Algérie et depuis de l'Allemagne pardon, et depuis il a peut-être opté pour l'équipe d'Algérie. Donc franchement pour moi c'est clairement opportuniste. Je sais pas vraiment si jamais c'est une bonne chose de le sélectionner avec l'Algérie malgré le fait qu'il soit quand même sur un superbe début de saison. Voilà, 22 matchs, 2 buts et 6 passes, donc sur le papier c'est vraiment très intéressant avec beaucoup de temps de jeu dans un club qui quand même fonctionne bien. Donc pour moi franchement je sais pas s'il faut sélectionner avec l'Algérie. On sait qu'il y a beaucoup de binationaux qui peuvent opter potentiellement avec cette équipe d'Algérie potentiellement, mais voilà, on sait que c'est un latéral droit, il y a beaucoup de concurrence au poste de latéral droit en Algérie. Enfin voilà, il y a Van der Kerkhoff à l'époque, enfin actuellement quand même c'est le latéral droit offensif principal de l'équipe d'Algérie. Il y a aussi Youssef Attal, malheureusement en ce moment c'est quand même compliqué, l'argent du championnat turc, donc voilà c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il pourra trouver sa place avec cette équipe d'Algérie. Il fait vraiment un très bon début de saison, c'est un joueur expérimenté qui a le niveau, mais voilà, niveau opportunisme, niveau amour du maillot, j'hésite un petit peu, on va pas se le cacher. C'est pas un joueur qui va jouer pour le maillot, il va plus jouer pour l'opportunisme, pour trouver du temps de jeu et trouver sa sélection nationale encore une fois. Mais voilà, pour moi franchement clairement objectivement on va pas se le cacher que pour moi franchement il a le niveau, il a les capacités pour jouer avec cette équipe d'Algérie, on va pas mentir là-dessus. Pour moi ça pourrait être un très bon joueur sur le côté droit là, un joueur assez complet, offensif et défensif, et pour moi sur le papier ça peut vraiment être très intéressant, qui pourrait potentiellement même passer devant des Van der Kerkhoff dans la concurrence. Mais voilà, pour moi ça va être quand même compliqué de le sélectionner, ça reste quand même un opportuniste. À voir si Petkovic serait d'accord pour le sélectionner, à voir si la presse et les gens en général, les supporters algériens accepteront dans cette équipe d'Algérie tout simplement. Et comment tu peux cet effectif de l'Algérie actuellement, de la dernière CAN notamment, et de ce qu'on a pu voir récemment, voilà c'est un petit peu l'effectif, à voir s'il y a certains joueurs qui pourraient être sélectionnés potentiellement. Donc voilà, on a pas mal de gardiens, c'est quand même un effectif assez hétérogène en termes d'âge. On a des 21 ans, on a des 35 ans, on a des 37 ans, on a des 22 ans, franchement c'est vraiment hétérogène, que ce soit des vieux ou des jeunes, on va pas se le cacher de ce côté là. Donc voilà, avec des Mandria qui pour moi restera le gardien numéro 1, avec Mboulir qui malheureusement actuellement est blessé, franchement c'est quand même compliqué pour lui, on sait qu'il devient assez âgé, là ça a récemment rejoint le FC Belouizdad il me semble. Donc voilà, pour moi ça peut être intéressant de le sélectionner pour la concurrence, mais franchement mis à part ça, franchement Mandria pour moi mériterait bien sûr ce rôle de numéro 1 en tant que gardien de but. Après des défenseurs qu'on pourrait voir aussi comme des Mondi, comme des Touba, des Tougaï, des Belaïd, et franchement pas mal de joueurs, des Ben Sebaini notamment en tant que charnière centrale. On sait que franchement pour moi Petkovic c'est un coach qui aime jouer avec 3 défenseurs, notamment 3 défenseurs centraux. Pour moi personnellement je pense qu'il pourrait compter sur des joueurs comme par exemple des Belaïd, comme des Ben Sebaini notamment, qu'on pourrait voir des Touba notamment. Franchement pour moi c'est le genre de défenseurs que pourrait apprécier des Petkovic par exemple, ou au pire des cas des Mohamed Amin Tougaï qui reste quand même assez intéressant, assez jeune. Voilà, il est pas très bon avec l'Algérie actuellement, c'est quand même compliqué pour lui là. Voilà, il offre pas vraiment de belles perfs, mais voilà, pour moi par exemple des Aïssa Mamoudi, ça va être quand même compliqué de le revoir dans cette équipe d'Algérie, franchement on va pas se le cacher. Mais voilà, en tout cas pour moi franchement l'effectif reste vraiment très intéressant à disposition. Pour moi il y aura quand même des choix forts à faire, comme par exemple sélectionner Slimani ou non, ça va être quand même compliqué. Il a 35 ans, il fait pas un superbe début de saison avec son nouveau club en Belgique. Potentiellement des Bounedjah qui pour moi reste quand même intéressant, qu'on pourrait encore sélectionner, mais comme vous le savez encore une fois on pourrait clairement voir des surprises, comme par exemple la non-sélection de Belaïli et la sélection bien sûr de Yassine Brahimi, potentiellement des anciens qui pourraient rappeler. Après peut-être Fegouli, j'hésite un petit peu à le rappeler parce que voilà c'est quand même un ancien qui malheureusement n'a plus vraiment le haut niveau qu'il faut avec cette équipe d'Algérie, à voir comment se passer. Mais en tout cas pour moi l'effectif mis à disposition de justement de Petkovic pourrait être vraiment très intéressant tout simplement. Donc voilà, c'était Minou, c'était un petit peu les informations qu'on pourrait voir de l'équipe d'Algérie actuellement. Bien sûr je ferai une vidéo sur la liste algérienne qui sera dévoilée officiellement, sur peut-être les surprises qu'on pourrait voir sur quelques joueurs. Est-ce que Brahimi sera vraiment sélectionné ou non? Sur ce, c'était Minou, n'hésitez pas à vous abonner et les on se dit à la prochaine, ciao.